Salut Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Oui, voilà, parce que j'ai des trucs à dire. Je voulais réagir sur certains sujets qui ont à voir avec le Paris Saint-Germain et surtout sur des rumeurs mercato. Voilà, surtout deux rumeurs mercato qui méritent mon opinion et qui méritent qu'on se penche dessus. Mais avant de commencer sur les deux rumeurs mercato, je voudrais dire aussi quelques mots sur ce qui s'est passé à peu près dimanche au Parc des Princes avec les Ultras qui ont quitté le stade, tout ça. Alors, il y a des rumeurs comme quoi la direction du Paris Saint-Germain, voilà, Nasser, tout ça, voudrait repense à interdire les Ultras au Parc des Princes. Alors, déjà que moi je trouve que les avoir boycottés, c'est-à-dire les avoir interdits de rentrer avec les banderoles, le mégaphone et les rouleaux de PQ qui auraient dû être lancés sur la pelouse, déjà je trouve que là, c'est une erreur de la part de la direction. Les supporters, c'est le cœur d'un club. Et quand tu boycottes ou tu censures les supporters, bah c'est pas bon. C'est pas bon parce qu'en fait, c'est comme en fait là, le PSG en fait c'est une dictature. C'est gouverné par un dictateur. Voilà, c'est-à-dire que t'as pas le droit à la parole. Voilà. Alors lancer des PQ sur le terrain, je trouve pas ça scandaleux. Ça blesse personne. En plus, même si ça atteint quelqu'un sur la tête, ça blesse personne. Hein, un rouleau de PQ, c'est léger. Et ça montre ton mécontentement. Donc on est en démocratie. L'Europe est une démocratie. Donc la France surtout est une démocratie, soi-disant les pays des droits de l'homme, qui des fois ne sont pas respectés. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Donc, on ne devrait pas interdire, que ce soit les ultras ou que ce soit n'importe des supporters normaux, de manifester leur mécontentement par rapport aux résultats que le PSG a. Voilà. Et ça, pour moi, quand tu commences à censurer les supporters et même à imaginer et à penser les interdire encore une fois de stade, les mecs, si vous voulez retourner dans un stade version cimetière, bah, vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur le bon chemin, les mecs. Parce que c'est ce qui va arriver. Rappelez-vous que quand il n'y avait pas les Ultras, le Parc des Princes, c'était un cimetière. Il n'y avait que des spectateurs. Et dans un stade, c'est pas des spectateurs. On n'est pas en train de voir une pièce de théâtre où on va pas au ciné, là. Ou alors on va pas voir un show à Las Vegas. Tu vois ce que je veux dire? C'est des supporters qu'il faut pas des spectateurs. Et donc, si tu enlèves le cœur et l'âme d'un club, que ce soit les ultras, parce que les ultras, c'est eux qui, quand même, chantent et mettent l'ambiance au stade. Si tu t'enlèves ça, en fait, c'est comme si tu t'arrachais le cœur toi-même. Voilà. Et donc, moi, je pense que c'est une mauvaise idée, déjà, de penser ça, de les interdire à nouveau au stade, et de penser revenir comme c'était avant, c'est-à-dire le stade sans un bruit, un vrai cimetière. Voilà. Et ça, je suis complètement contre cette idée de censurer les supporters. Voilà. Moi, j'étais même pour refaire venir la tribune Boulogne, avec certaines conditions, évidemment, qui pour moi, quand il y a deux tribunes, une de chaque côté, deux virages, l'ambiance est encore plus forte. Voilà. Mais, évidemment, sous contrôle de beaucoup de choses. Voilà. Mais là, si t'enlèves le seul virage qui met de l'ambiance dans le stade quand il y a des grandes rencontres, juste parce que tu veux montrer ton mécontentement aux joueurs, il faut que la direction arrête de protéger les joueurs et de dire que tout va bien. Tout ne va pas bien. Et eux, ils doivent le savoir, les joueurs. Mais ici, ils s'étonnaient qu'ils soient sifflés. Mais il n'y a pas à t'étonner, frère. T'as pas apporté ce qu'on attendait de toi. Et en plus, le pire, c'est que là, ils gagnent 30 millions par mois. L'année prochaine, s'il reste, c'est 40. Et l'année en option qu'il a mis, c'est 50. C'est-à-dire qu'à chaque saison, il l'augmente de 10 millions. C'est sur le contrat. Donc, c'est-à-dire que la troisième année, s'il reste 3 ans, à la troisième année, il sera encore plus vieux. Donc, il courra encore moins, il fera encore moins de trucs, et il va gagner plus. Donc, à un moment, il faut arrêter les conneries. Et je vois encore des mecs qui disent que, par exemple, contre Bordeaux, ah, mais si, ce qu'il a fait, c'est la masterclass. Masterclass de quoi, frère?
de faire caca dans sa culotte. Le mec, il a rien fait. C'est quoi? Arrêtez de le prendre pour un dieu vivant. C'est pas un dieu vivant, frère. C'est pas un dieu vivant. C'est juste un joueur de football. Avec ses qualités, avec ses défauts, mais c'est juste un joueur de football. Donc arrêtez de le prendre pour ce qu'il n'est pas. Il y a un autre mec qui est venu sous ma vidéo qui m'a dit le mec pour moi c'est un mec que je respecterai toujours, même s'il fait de la merde, je me mettrai toujours, je baisserai les pieds et tout ça. Les mecs, faut arrêter. Allez voir un psychiatre. Je pense que vous avez tous besoin d'un psychiatre, les fans de Messi là, parce que franchement, arriver au point de se mettre à genoux devant un mec que vous considérez comme un gourou, faut arrêter. Faut arrêter. Moi, j'aime bien Cristiano Ronaldo, tu vois, c'est mon compatriote, mais jamais je me mettrai à genoux devant lui. J'ai mon orgueil quand même. Vous avez pas d'orgueil, les mecs. Vous avez pas d'orgueil. Voilà. Enfin bref, pour revenir à ce qui s'est passé, moi je trouve que c'est une mauvaise chose. Et quand le club commence à avoir des pensées d'enlever une nouvelle fois et de remettre surtout le plan Le Prou, les mecs, c'est que là vous êtes vraiment tombé bas, la direction. C'est que là vous êtes vraiment tombé bas. Parce que vous allez voir, si vous enlevez les ultras, vous mettez une épine dans le pied et vous mettez un coup de couteau dans le dos vous-même. Parce que là, ça va péter. Je vous le dis, ça va péter. Alors, faut arrêter de penser à ce genre de conneries. Hein. S'il faut aller dialoguer avec les ultras, vous les convoquez et vous parlez avec eux et vous leur dites ce que vous pensez. Eux, ils disent ce qu'ils pensent. Et il faut respecter les opinions de chacun. Autant les ultras doivent respecter les opinions de la direction du PSG, comme le PSG doit respecter les ultras. Voilà. Et entrer en accord, tous les deux, pour que ce soit possible d'accorder les violons et que tout rentre dans l'ordre. Parce que, à un moment ou à l'autre, la direction, il va falloir que vous dites à vos joueurs, que vous ayez une réunion avec vos joueurs et que vous leur dites, ici, on n'est pas au Club Med. Ici, c'est un club très sérieux et c'est un club qu'il faut respecter les couleurs et c'est un club qu'il faut gagner les matchs, pas comme on a fait contre le Real. Donc, il faut leur dire que ça leur plaise ou pas, on s'en bat les steaks. C'est comme ça. Voilà. Maintenant, passons aux rumeurs mercato. Rumeurs mercato. Première rumeur. Antonio Conte. Peut-être prochain entraîneur du PSG. Mon opinion, pour ou contre? 100% pour. 100% pour. Alors moi, j'ai toujours kiffé les coachs italiens. Voilà, je vous dis franchement. Même si j'aurais préféré plus peut-être un Allegri qu'un Conte. Mais moi, j'en parlais souvent dans mes vidéos que Antonio Conte serait un bon coach pour le Paris Saint-Germain. Alors, en ce moment, il entraîne Tottenham. C'est le coach de Tottenham. Mais moi, Conte, je le verrais bien à Paris. Ouais, ce serait un très bon entraîneur pour moi. Alors après, Antonio Conte, il est sanguin. C'est un mec qui est sanguin. C'est un mec qui pète vraiment très vite les plombs. Et donc, il faudra vraiment le mettre sur le bon rail, si jamais il vient. Parce que si tu le mets sur le rail, tu lui promets des trucs et après, que lui il fait des trucs et après la direction va dire non, tu peux pas faire ça ou tu peux pas faire ci ou tu es obligé de faire jouer ce joueur-là pour le marketing ou quoi que ce soit. Là mon gars, ça va péter. Donc si tu le fais venir et que tu lui promets des trucs, respecte ce que tu lui as dit quand tu l'as fait venir. Parce que sinon lui, il va vriller le mec. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et puis après, c'est un coach qui voudra sûrement avoir pratiquement les pleins pouvoirs. Pratiquement. Je viens, mais c'est moi qui décide qui il joue, et quand il joue, et combien de temps il joue. Et ma tactique de jeu, c'est moi qui la mets en place. Ma compo, c'est moi qui la mets en place. Il n'y a pas de marketing, parce que lui, il vend beaucoup de maillots, qu'il faut que je le fasse jouer. S'il doit mettre Messi sur le banc, il le mettra Messi sur le banc, lui. Tu vois? Conte, lui, je pense qu'il a des coups pour le faire. J'espère pas me tromper. En tout cas, jusqu'à maintenant, j'ai toujours trouvé que le mec, il savait s'imposer, tu vois. Donc, c'est un mec qui a quand même entraîné l'équipe d'Italie aussi. Donc, il est passé autant comme coach de sélection, comme coach de club. Voilà. Et je trouve que c'est aussi, moi, je trouve que c'est un coach intéressant. Il est passé aussi par l'Inter Milan et Chelsea. Tu vois, il a entraîné des grands clubs. Donc, il est habitué à la pression, il est habitué à avoir
la gagne au bout du chemin. Donc après avoir entraîné la sélection italienne, Chelsea, l'Inter Milan et maintenant Tottenham, c'est vraiment que le mec, pour moi, il est vraiment habitué à la pression, habitué à tout ça. Voilà. Il est même aux stars, même s'il a peut-être pas eu des gros stars comme Messi, tout ça, et Neymar. Entre-temps, peut-être que Neymar partira, peut-être que Messi partira, on sait pas, on verra bien. Mais en tout cas, moi, je pense que c'est le coach qu'il faut, et c'est la meilleure option pour Paris, parce que je vois pas d'autres coachs venir. Conte pour moi est top, ou alors Allegri, voilà. Si tu peux pas avoir Conte, Allegri, moi je pense que si tu fais la bonne proposition, il peut venir aussi, un autre coach italien, voilà. Moi je dis oui, voilà. Moi je dis oui. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. En tout cas, ça sera pas pire que Pochettino, ça c'est sûr et certain. Et donc moi je pense que pour moi le choix de Conte, si c'est vrai, si la rumeur est vraie. Apparemment, les premiers contacts ont été faits avec Antonio Conte. Voilà, c'est ce que relate la presse sérieuse. Hein. Ils disent que les premiers contacts ont été établis avec Antonio Conte. Donc on va voir. Et si ça se fait, moi je trouve que c'est une bonne pioche. C'est une bonne pioche. Après, à voir sur la longueur pour voir si ça fonctionne ou pas. Voilà. Mais en tout cas, le choix me plaît. Voilà. Maintenant, parlons de la deuxième rumeur qui traîne en ce moment du PSG. Et là, c'est un joueur portugais. Alors moi, je vais vous dire franchement, je ne veux pas jouer les mecs professionnels qui connaissaient le joueur. Non, c'est un joueur portugais, mais que je ne connaissais pas du tout. Je vous le dis franchement, je ne connaissais pas, j'avais jamais entendu parler de ce joueur-là. C'est pas un joueur qui est appelé en sélection, donc d'où mon interrogation sur ce joueur. Et c'est pour ça aussi que je ne le connaissais pas, parce que moi je connais beaucoup de joueurs portugais, mais c'est surtout ceux-là qui sont appelés en sélection ou qui sont même sur le banc, qui jouent moins, mais que je connais quand même. Mais lui, je ne le connais pas. Il s'appelle Rafael Leão. Ça traduit Raphaël le Lion. Voilà, Leão, ça veut dire lion en portugais. Donc donc j'étais obligé d'aller me renseigner sur internet pour voir ce que c'était. Donc c'est un attaquant, il a 22 ans. Et il vient du Sporting Lisbonne aussi. Mais en ce moment, il joue à l'AC Milan. Voilà. Et c'est un joueur du Sporting. Alors moi, en plus, il a pratiquement la même tête que Nuno Mendes. Donc s'il vient à Paris, je vais les confondre quand ils joueront, même s'ils jouent pour le même poste, évidemment. Mais peut-être que, en fait, le PSG veut faire le même coup qu'avec Nuno Mendes, c'est-à-dire aller chercher une pépite. Je pense que si le PSG est intéressé sur ce joueur, c'est que le mec, à la base, il est bon. Voilà. Sinon, je pense pas qu'il serait intéressé sur lui. Il vient de l'école du Sporting, qui est la meilleure école de Titi portugais, on va dire ça comme ça, au Portugal. Hein, c'est de là d'où sort vraiment toujours des bonnes pépites. Et je parle pas que de Cristiano Ronaldo. Il y a eu aussi des Figo, Nuno Mendes dernièrement. Donc automatiquement, c'est toujours un bon réservoir de pépites, le Sporting Lisbonne. Donc il a 22 ans, donc très jeune. Donc moi, je dis oui. Enfin, on prend des jeunes et pas des vieux. Il fait pratiquement 1m90, donc sur les coups francs, pardon, qu'est-ce que je dis? Oui, sur les coups francs de loin ou sur les corners, il peut être bon de la tête. Il peut marquer des buts. Je pense que le mec, en fait, il a, comment dire, je pense qu'il peut nous apporter quelque chose en attaque. Après, ça dépend qui va partir. Si Neymar part, si Messi part, c'est sûr qu'il faudra aller chercher des autres attaquants. Et oui, et lui, les jeunes. Et les jeunes, en général, ils ont faim, ils s'arrêtent pas de courir, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont encore là pour prouver quelque chose. Au contraire de Neymar, Messi qui n'ont plus rien à prouver, même si Neymar pour moi a toujours quelque chose à prouver parce que il a jamais rien gagné dans sa carrière. Je parle de ballon d'or, de trucs comme ça, tu vois. Et je pense que en amenant ce jeune que moi, je le répète, je ne connaissais pas, je l'ai jamais vu jouer. Je vous dis aussi franchement, je l'ai jamais vu jouer. Non, je découvre complètement ce joueur portugais. Ah, vous allez me dire, ouais, mais comment ça se fait que toi, t'es portugais, tu le connais pas? Je ne connais pas tous les joueurs portugais. Tu vois, il y a tellement de joueurs portugais, de nouveaux joueurs portugais qui viennent des écoles du Benfica, du Sporting, de Porto. Tu peux pas tout connaître tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas connaître tout le monde.
Voilà. Xavi Simons, je l'ai connu au Barça. Avant le Barça, je le connaissais pas le joueur non plus. Tu vois ce que je veux dire? On peut pas tout connaître. C'est pas parce qu'on est des briefeurs qu'on doit tout connaître. Moi, je tiens à être honnête avec vous. Je vais pas jouer les mecs, les spécialistes du football qui connaissent tous les joueurs du monde. Non, je ne connais pas tous les joueurs du monde. Même les joueurs portugais, je ne les connais pas tous. Et lui, je ne le connaissais, j'avais jamais entendu parler de lui. Voilà, je dis franchement. Et moi, à l'AC Milan, moi, je regarde très rarement la Serie A. Et quand je regarde plutôt la Juventus, tu vois. Donc, comme lui, il joue à l'AC Milan, donc je ne le connaissais pas. Voilà. Et donc, à voir si l'AC Milan déjà le vend. Et après, s'il peut apporter quelque chose à Paris. Moi, j'ai une espérance que oui. Même si je le connais pas, même si je l'ai jamais vu jouer, les signes qui montrent sont plutôt positifs dans le sens qu'il vient de d'une bonne école de foot, le Sporting Lisbonne. Hein, comme j'ai dit, d'où vient Cristiano, d'où vient Figo, d'où vient Nuno Mendes, et d'où vient beaucoup de joueurs portugais qui jouent dans beaucoup de grands clubs. Et automatiquement, c'est un joueur qu'il faudra évidemment, si jamais il vient, je serai impatient de le voir. Il y aura sûrement, si jamais il vient, il y aura sûrement un temps d'adaptation pour qu'il s'habitue à jouer dans un nouveau championnat et avec ses nouveaux collègues, un peu comme Nuno Mendes au début, même Danilo. Et mais s'il vient, je serai content parce que encore une fois, ça sera un autre joueur portugais. Et en ce moment, les joueurs portugais, on le vend en poupe. Je suis très heureux, je suis très fier. Et on verra s'il vient ou pas. Voilà, c'est tout ce que je peux dire sur ce joueur pour l'instant que je ne connaissais pas. Voilà. Voilà, c'est tout pour l'instant. C'était une petite vidéo comme ça au milieu de la semaine sur des sujets que je voulais réagir. Le prochain match, je peux dire je peux dire aussi quelques mots sur le prochain match du PSG qui sera donc un déplacement à Monaco. On va donc affronter Monaco. Attention quand même à Monaco. Monaco, je crois qu'ils sont 8e au classement. Il faudra faire très attention quand même à Monaco parce que ça reste une bonne équipe avec des bons joueurs. Et Monaco, comme ils sont chez eux, ils peuvent nous la mettre bien profond. Voilà. Donc nos joueurs sont au courant que normalement ils sont interdits de perdre un seul match jusqu'à la fin de la saison. Ils nous le doivent. Et puis, c'est pas parce que tu as 15 points d'avance qu'il faut perdre ce match. Voilà. Donc, il faut être sérieux et aller jusqu'à la fin et gagner tous les matchs jusqu'à la fin. Ça, ils nous le doivent. Après, s'ils le feront, ça, c'est une autre histoire. Voilà. En tout cas, c'est tout pour l'instant. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Entre le 18 et 20 mars, je répète encore une fois, il y aura la nouvelle vidéo sur les gangsters qui est attendue par pas mal de monde, hors PSG, ça c'est hors PSG. Et on se retrouve bientôt pour d'autres aventures. En attendant, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes my friend. Et la saga continue. Allez, bouillard!